La diplomatie consiste à hocher la tête avec élégance pendant que la vérité attend dans le couloir. Les hommes ont inventé la diplomatie lorsqu'ils ont compris qu'il était possible de se détester profondément sans cesser de déjeuner ensemble. Depuis, le monde avance en costume sombre, sourire maîtrisé et poignées de main calibrées. Dans les palais aux tapis épais, sous les lustres qui éclairent les hypocrisies avec une délicatesse presque artistique, les nations se parlent comme des voisins qui se méprisent, mais partagent le même puits. Alors chacun joue son rôle. L'un affirme défendre la paix en expédiant des armes avant le dessert, l'autre invoque le droit international avec l'indignation sélective du pickpocket criant au vol, un troisième parle de souveraineté tout en dormant sous perfusion économique étrangère. Et tout le monde hoche la tête avec élégance. C'est essentiel, l'élégance. Sans elle, la diplomatie deviendrait une simple dispute de marché sous climatisation occidentale. L'élégance permet de transformer le cynisme en doctrine et les intérêts en valeurs universelles. Elle offre au mensonge une cravate en soie et au rapport de force le parfum discret du dialogue civilisé. La vérité, elle, n'est jamais invitée à la table. On la laisse attendre dans le couloir comme un parent embarrassant qu'on ne présente pas aux invités. On sait qu'elle existe, on sait même exactement où elle se trouve, mais sa présence dérange la fluidité des toasts et l'équilibre fragile des communiqués communs. La vérité dirait que les alliances changent au prix du baril, que les grands principes varient selon la taille du partenaire commercial, que certaines tragédies deviennent des causes mondiales pendant que d'autres meurent dans le silence administratif des cartes géopolitiques. Mais la vérité manque de tact. La diplomatie, elle, maîtrise parfaitement l'art du faux étonnement. Elle découvre avec gravité des crimes connus depuis des années, elle condamne fermement des situations qu'elle finance discrètement, elle parle de coopération dans des salles où chacun calcule comment dominer l'autre sans déclencher d'incendie visible. Et pourtant, malgré son hypocrisie chronique, la diplomatie reste parfois préférable à la franchise brutale. Les peuples rêvent de dirigeants sincères jusqu'au jour où deux sincérités nucléaires se rencontrent sans traducteur. Alors, le monde continue son bal étrange. On signe des accords temporaires avec des ennemis permanents. On photographie des sourires entre hommes qui se surveillent déjà par satellite. On appelle partenaire stratégique celui qu'on espionne le matin même. Le plus fascinant n'est pas le mensonge, le plus fascinant, c'est le consentement collectif autour du décor. Chacun sait, personne ne dit, et celui qui parle trop franchement devient immédiatement inquiétant pour la stabilité régionale. Ainsi avance la civilisation moderne. Un immense dîner officiel où les convives lèvent leurs verres pendant que la vérité dehors regarde la pluie tomber sur les vitres blindées. À bientôt.